Bah voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va essayer de traiter la paracha de Vaïra. On va essayer de tirer des leçons de la Torah. Alors, en fait, il faut savoir que la paracha de Shemot, elle parlait essentiellement de l'exil, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment Hachem fonctionne dans ce qu'on appelle la galoute, l'exil dans lequel on se trouve actuellement. Et on voit que Hachem n'apparaît pas. Ça veut dire que, si vous voulez, le fait on était assujetti pendant des dizaines d'années esclaves en Égypte, oui, ce qu'on appelle le silence de Dieu, vous connaissez la formule? Oui. Ouais, Dieu n'apparaît pas, c'est bizarre, il n'est pas là. Et donc, il y a une grande souffrance, et il s'est exprimé, et donc à la suite de entre guillemets, des cris qui ont été provoqués par la souffrance exercée par les Égyptiens, alors Hachem a entendu les cris des Béné Israël, ouais, et là c'est formulé de deux manières. Il y a, une fois c'est marqué la tsa'aka en hébreu, ça veut dire les plaintes qui ont été formulées à cause du travail. Ça va, ils ont dit aïe aïe parce que ça faisait mal de travailler. Ouais, et c'est ces cris-là qui sont montés vers Hachem. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Et une autre fois c'est marqué Hachem, il a entendu les tsa'akot, les shava'atam, les cris des Béné Israël. Et là on nous explique que là c'était les tzadikim qui ont prié. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se sont exprimées, ouais, pas forcément en direction d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a des gens qui ont formulé ça en exprimant le désir que Hachem nous sorte d'une situation. Et à la suite de ça, Hachem, il a entendu ces cris, donc il a fait appel à Moshe Rabbeinu. Ça va? Comme si on avait besoin de lui demander. Ça va? Et là, il s'est marqué, il s'est souvenu de son alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov, et là, il va faire intervenir Moshe Rabbeinu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a besoin de lui demander de nous sauver. Ça va? Il ne voit pas de lui-même. Hein? Il voit pas de lui-même. Voilà, est-ce qu'il n'a pas des bonnes lunettes? Ouais, optique 2000. Ouais, donc c'est ça, c'est bizarre. À part ça, il score et de vérito, ça veut dire qu'il a été quoi, amnésique? Hein? Bon, c'est pas possible. Alors il faut savoir une chose, c'est que en fait, Hachem, il peut pas intervenir. Le dimanche, hein. Non, il peut pas intervenir, parce qu'il attend qu'on l'appelle. Pourquoi? Parce que Hachem, il va intervenir de façon transparente. Vous avez compris, Hachem, il va pas ouvrir les rideaux. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Hachem. Non, il va faire de façon intermédiaire. Il va passer par intermédiaire. À chaque fois, c'est des choses qu'on pourrait douter. C'est lui, c'est pas lui. Vous avez compris, voilà, il y a le dôme de fer qui nous protège. On dit, grâce aux scientifiques. Alors Hachem, en fait, Hachem, il se cache derrière des systèmes. Ouais, il n'y a aucun mort en Israël, c'est impossible. Il y a des milliers de bombes qui tombent, personne ne... En fait, c'est ça. En fait, Hachem, il se cache derrière tout ça, ouais, pour qu'on puisse faire un choix. Ça va? Et donc, c'est très important que l'objectif de notre vie, c'est d'arriver à faire des choix. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah. Non, c'était pour qu'on fasse des choix. Non, on fasse des choix. Mais on doit faire, toute la vie est faite de ça. Ouais, c'est-à-dire que le déterminisme, il est fonction de la capacité qu'on a de faire des choix. Des fois, c'est très très dur d'en faire. Ouais, des fois, on est absorbé par des choses qui vont nous pousser à penser le contraire. Ça va? Et donc c'est très compliqué de faire des... Et ben c'est ça qu'Hachem attend de nous, ouais. Dans la difficulté qui est présente ici, c'est d'arriver à faire ce choix. Maintenant, évidemment qu'il y a un Yetzara énormissime derrière, parce que Hachem il n'intervient pas, on sait pas ce qui se passe, mais on ne fait pas appel à lui, c'est ça le problème. Alors moi ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'Hachem n'intervient pas, on est obligé de l'appeler, quoi. Et on est au bout du gouffre, et on est au bout de la souffrance, on est dans une incapacité à survivre dans ça, et puis on ne peut plus, on fait appel à lui. Et à ce moment-là, tout à coup, on bascule sur autre chose, on bascule sur le sauveur d'Israël. Alors peut-être l'idée c'est comme ça reste entre nous, hein. Je ne sais pas si c'est... Mais je pense comme ça. Vous savez, quand on parle du bien et du mal, ouais, dans la Torah, on parle du bien et du mal. Il y a le Tov et le Ra, ouais, le bien et le mal. Maintenant, il faut savoir, peut-être c'est comme ça, qu'il y a deux façons de concevoir la vie, et il y a aussi deux réalisations de la vie. Il y a une façon de la voir, et qu'elle existe dans le bien. Et il y a une façon de la voir qui existe dans le mal. Mais il faut savoir que dans le mal, Dieu n'est pas là. Il n'existe pas là-bas. Ça va? C'est même pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il a créé des paramètres à l'intérieur de cet espace dans lequel c'est la jungle. Ça va? Voilà. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a dit, il s'est fâché, tu comprends pour Dieu, il te parle pas, il ferme sa bouche. Non, c'est que dans ce monde qu'on a pu choisir, ouais, qui n'est pas celui de la Torah, qui n'est pas celui que Hachem, il a un projet divin dans lequel on doit pouvoir entrer et qui va nous permettre d'accéder à une réalité de soi, etc., ou bien une vocation, et ben ça, on y échappe. Ça va? C'est pas qu'Hachem il veut pas, c'est pas il est fâché, c'est pas qu'il nous a punis, c'est qu'il n'existe pas dans cet espace. Ça s'appelle le Esther Panim. C'est-à-dire que Dieu se cache. Il n'est pas là.
Ça va? Quand est-ce qu'il apparaîtra? Ben, quand on arrive à un moment donné où tout a été organisé derrière, pour qu'on fasse appel à lui, et à ce moment-là, hein, et là, à ce moment-là, il va intervenir, et on dira merci à Hachem d'avoir fait... vous avez compris? Par exemple, imaginez-vous, ben, vous avez vu la dernière guerre mondiale, ben, les Américains sont rentrés dans les camps de concentration, il y a eu les Russes, il y a eu, etc., qui sont venus et ils nous ont sauvés. Bon, en vérité, qui c'est qui nous a sauvés? Bon, Hachem. Mais j'aurais pu dire, merci les Américains. C'est ça. Si je fais pas l'appel à Hachem, eh ben je vais dire merci, surtout qu'il s'appelle Eric. Ouais, nous on est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le Ham. Le Ham Eric. Ouais, le peuple d'Eric. Et donc on aurait dit merci les Américains, merci, on va devenir des Américains. Ça va? Voilà. Et le problème il est là, c'est que tant qu'on ne fait pas appel à Kadosh Baruch Hu, alors on va devenir des Américains. Alors qu'Hachem il dit non, si tu fais appel, j'attendais que tu m'appelles, tu me téléphones. Et bien que tu me téléphones, je vais envoyer les Américains. Et bien qu'on envoie les Américains, on va dire merci à Hachem d'avoir envoyé les... Il n'y a que 2 qui suivent là. Les Américains, 3. Les Américains, vous avez compris, voilà. C'est ça la différence. Quand on fait appel, il va se rappeler sur l'alliance parce qu'en fait on est arrivé à un niveau où on est sorti, c'est comme si on a fait Teshuvah. Vous avez compris, on s'est dit, on s'est gouré, excusez-moi, machin. Et lorsqu'on fait Teshuvah, la réalité se transforme en une réalité dans laquelle Hachem se trouve. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si qu'il y avait deux niveaux de conception qui sont une réalité en soi. On est dans le même monde, hein. Dans le même monde. Seulement une fois Hachem il est là, une fois il n'est pas là. C'est pas qu'il n'est pas là parce qu'il est fâché, c'est parce qu'il n'est pas là parce qu'on n'en veut pas. Vous avez compris? On a fait un choix, on a fait ce qu'on appelle le mal, le rat. Ouais, le rat, il y a la souris, il y a le rat. Mais là, le rat, c'est que... Ouais, c'est qu'il n'est pas là, Hachem, il n'est pas là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le hysterpanime. Et donc, il a créé des paramètres à l'intérieur, on va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on se dira, on pensait qu'on allait faire, on s'arrange sans lui, etc. Et ça, en fait, on se rend compte que non, lui, il veut absolument qu'on crée des liens. Il attend c'est comme des parents, si vous voulez, qui attendent qu'une chose, c'est que leurs enfants leur téléphonent. Ouais, ils téléphonent jamais. Jamais ils demandent des nouvelles, jamais, zéro, tu vois. Ben, à un moment donné, et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il crée que, mais tu vas me téléphoner, hein. Tu vas voir, j'ai envie que tu me téléphones. Donc il crée des situations où un jour on va être obligé de l'appeler, quoi. Et il s'est dit, ah, enfin tu m'as téléphoné, enfin bon. Vous avez compris, il s'est pas fâché, hein. Simplement il aurait tellement voulu que ce lien puisse exister entre nous, quoi. C'est ça qu'il attend. Et donc si on a pris un mauvais chemin, il va pas nous dire, stop, arrête-toi, qu'est-ce que tu fais, mais je t'appelle, tu m'appelles pas. Non, il va pas intervenir. Il va nous laisser la capacité de faire des choix. Vous avez compris ça? C'est ça. Ça c'est la paracha de Shemot. Maintenant on va passer à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était tellement compliqué ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël à l'époque, c'est que Hachem il a demandé à Moshe d'intervenir, donc d'aller voir Paro, le pharaon, ça va? Qu'est-ce que fait Pharaon? Il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben voilà, Hachem nous a demandé de vous dire, si ça vous dérange pas, que c'est les 15 millions d'ouvriers qui sont là, il faut les laisser sortir, hein, si ça vous dérange pas trop, et on va recevoir la Torah donc sur le mont Sinaï, à 3 jours de marche, on va amener des sacrifices, etc. Il a dit, j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir à sortir? Ouais, Nirpim, vous êtes des fainéants, quoi. Alors je vais vous rajouter du travail. Qu'est-ce qu'il a demandé au contremaître? Il a dit, dorénavant, ils vont plus chercher la paille. Hein. Ils fabriqueront des briques, ils iront eux-mêmes chercher la paille, ils en trouveront. Il va falloir qu'ils aillent chercher. Et donc, déjà que c'était compliqué, il y avait des quotas de travail qu'il fallait faire, c'était déjà énorme par personne. Et en plus, il fallait rajouter ce travail, ouais, qui était de frapper à la porte. Ouais. Alors c'était trop. Alors là, ils ont dit c'était trop. Et ils ont été voir, les contremaîtres ils ont été frappés les contremaîtres parce qu'ils ont dit, on ne peut pas travailler aussi. Ils ont dit, vous avez des quotas à respecter, il faut les faire. Ils ont été frappés par les Égyptiens. Et il fallait absolument et ça, c'était infernal. Donc ils ont été voir. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez été faire de leur demander de sortir d'Égypte? Vous avez mis un sabre entre les mains de notre ennemi, quoi. C'est ça que vous avez fait. Ouais. Et là, Hachem, il va dire, et Moshe va dire une chose effroyable. Il va dire une chose effroyable. Ouais. Il va dire, va Yashov Moshe à Hachem, donc Moshe va retourner voir Hachem, va Yomar, il lui dit, Hachem, Lama areota lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Tu as fait du mal à ce peuple. Ouais, comme si c'était lui, quoi. Ouais. Et il dit, lamazé, shalarté, pourquoi tu m'as envoyé? Que Me'az batiel paro, les daber bishmecha, et ra'a amazé, ve'atzelo itzata demecha. Que là, tu m'as demandé de venir, donc non seulement tu l'as pas sauvé, ce peuple, c'était pire qu'avant, ouais, et pire que ça, hein. Ouais, pire que ça, tu n'as pas sauvé ce peuple. Non, ça a été pire, il a dit de sauver, et ça a empiré la situation. Et donc il se met en colère. Ça va contre ce qui est effroyable. Bon, mais il le fait pourquoi? Il le fait par amour.
tellement il est amoureux du clan Israël, mon cher Rabbeinu, il ne comprend pas comment tout l'investissement qu'il a pu avoir, tout ce qu'il a pensé faire, etc., ça n'a pas abouti. Et là, il s'énerve contre Hachem par amour pour le clan Israël. Et là, Hachem lui dit, Vayomer Hachem el Moshe, Ata tiré, maintenant tu vas voir. Maintenant tu vas voir ce que je vais faire, etc., ce que je vais les libérer. Mais pourquoi Hachem, il est obligé de passer par la souffrance, de rajouter de la douleur pour nous libérer? Qu'ils puissent faire jouer. Mais pourquoi? Oh, mais c'est bizarre. Déjà, ils ont souffert énormément, les Israéliens, jusqu'à présent, n'est-ce pas? Eh ben, il va rajouter, monsieur, par eux du travail, encore plus affligeant. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il a laissé faire? Alors qu'il y avait Bouygues. C'est-à-dire Ben, il a laissé faire, laissé faire. Pourquoi Pourquoi? Ouais. Il n'y a pas un truc qui dit plus on envoie un grand cadeau, plus il y a une souffrance avant pour mériter ce cadeau. Oui, j'ai compris, mais il faut comprendre pourquoi, c'est bizarre quand même. Ça suffisait pas, ce qu'ils ont supporté, c'était pas... Hein? Mais il a dit, maintenant tu vas voir. Comme si il avait fait exprès que ça soit comme ça, maintenant tu vas voir. Donc on va essayer de comprendre des mécanismes de l'exil. C'est ça que je vais vous expliquer. Hein? Le peuple n'était pas prêt en exil. Le peuple n'était pas prêt à... Ben si, parce qu'ils ont crié vers Hachem, ils ont fait... A priori, c'était suffisant, a priori, je sais pas. Ouais. Alors écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Ah, c'est comme ça. Peut-être c'est comme ça. Il y a un rave qui s'appelle le Beth Alevi, il a expliqué comme ça. Hachem, il a deux façons d'intervenir. Si on a du mérite, alors on n'a pas besoin d'expliquer à notre ennemi de nous laisser tranquille. Ça va? Par exemple, c'est comme quelqu'un, hein, il a accroché quelqu'un comme ça, il l'a attrapé très fortement, il le retient, il veut pas le lâcher, tu vois. Et on lui dit, mais tu sais qui tu tiens? Et je dis non. Je dis, bah, c'est le roi. Ah, excusez-moi, pardonnez-moi, je me suis trompé. Il va lâcher tout de suite, ça va? Mais si c'est pas le roi, alors c'est comme ça, si on a du mérite, alors il se passera rien. Mais si on n'en a pas, qu'est-ce que fait Hachem? Alors Hachem, il est obligé de provoquer la faute, c'est celui qui nous retient, pour le juger et le condamner et nous lâcher. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro. Bon, têtu qu'il est, monsieur Paro, il va pas vouloir nous lâcher. Et qu'est-ce qu'il va proposer? Il va dire, bah écoutez, vous avez le temps de réfléchir, bah, je vais vous rajouter du boulot. Ça, c'est la source qu'il a fait, c'est interdit ce qu'il a fait. Ça va, de rajouter de la souffrance sur de la souffrance. Maintenant qu'il a fait ça, alors on va juger Pharaon. Et maintenant qu'on l'a jugé et condamné, alors on va pouvoir lui taper dessus pour vous libérer. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris comment ça marche les Palestiniens? Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris comment? Il y a quand même la notion de libre arbitre, Hachem ne peut pas faire en sorte que quelqu'un agisse d'une certaine façon. Vous avez compris. Maintenant c'est comme ça. On crée une circonstance. C'est comme un type, c'est un voleur. Bon, qu'est-ce que fait Hachem? Il laisse la boutique ouverte. Ça va? Le type il passe devant. Personne, ça va. Bon, il regarde pas en haut, il va, il pique le truc, il se barre avec. Ouais. En fait, Hachem il utilise des capacités, soit de bien, soit de mal, pour organiser le monde dans lequel il vit. Ça va? C'est marqué dans la Gemara, on est mechayev validé rêve. C'est-à-dire, on va condamner quelqu'un avec quelqu'un qui est déjà condamnable. Vous avez compris? Par exemple, c'est marqué, la Gemara dans Makot, elle dit, il y a ce qu'on appelle le Machal Akadmoni, qui est connu. Hein. Le Machal Akadmoni, c'est un principe qui existait bien avant la création du monde, que Hachem, il utilise les mauvais pour faire du mal, il utilise les bons pour faire du bien. Mais utiliser, ça veut dire quoi? Là-bas, c'est marqué dans la Gemara que vous savez qu'il y a un principe, que si quelqu'un il tue par accident, il doit partir en ville de refuge. Ouais. Par exemple, l'exemple de la Gemara, c'est de la Torah, c'est il y a un type, il a pris une hache qui était défectueuse, ouais, c'est une hache qui est naze, ouais, et malheureusement, il a tapé comme ça, et la lame, elle a sauté, elle a tué quelqu'un, ouais. Et il y a un séfarade. Non, je rigole. Et qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de témoin. Personne n'était au courant. Ouais, au courant, oui, mais pas au courant. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il est tranquille, il s'en va. Ouais. Et un autre type qui a tué volontairement quelqu'un, ouais, il l'a tué, il supportait pas son voisin. Il a dit, je vais frapper à sa porte. Et il le tue, quoi, volontairement. Mais là, il n'y a pas de témoin non plus. Qu'est-ce que fait Hachem? Bon, il y a la justice humaine. Justice humaine, il n'y a pas de témoin, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a une justice divine. Qu'est-ce que fait Hachem? Dit l'Agma, il fait rencontrer ces deux personnes. Comment? Ils se retrouvent dans une auberge. L'un, il avait besoin de monter sur une échelle, et l'autre, il passe en dessous de l'échelle. Et lorsqu'il passe en dessous de l'échelle, l'autre, il est en train de monter l'échelle, il glisse malheureusement, et il tombe sur le type, et il le tue, devant témoin. Ça va? Donc le type qui a tué par accident, ben là, de nouveau tué par accident, il va partir en ville de refuge, et l'autre qui a tué volontairement, il va mourir. Ça va? Mais ça veut dire que vous avez compris qu'il y a une justice derrière une justice. Mais ça veut dire que Hachem, il organise les choses derrière. On est mechayev validé chayav. Et le contraire aussi. On va utiliser les gens qui ont du mérite pour faire des choses méritantes.
Ça va? C'est pas n'importe qui fait des mises-votes. C'est des gens qui ont déjà du mérite. Et donc la probabilité qui a été construite chez la personne va se réaliser en fonction des événements qui vont construire sa réalité de vie. Vous avez compris comment ça? C'est ça, comme ça que ça marche. D'accord? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je suis obligé de condamner Paro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mérite. Après, à vous de le reconstruire, ce schéma dans vos vies, ou de voir dans l'actualité comment ça marche. Vous avez compris? Pourquoi on est obligé de faire la guerre contre des ennemis? Pourquoi on est obligé de passer par une souffrance pareille? Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, il organise ça pour qu'il y ait une condamnation qui se fasse. Et cette condamnation va entraîner une justice, et cette justice va nous libérer. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est quand on n'a pas de mérite. Vous avez compris? C'est ce qui est marqué ici. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la paracha de Vaïra, maintenant, elle est construite sur que des miracles. Mais surnaturels. Hein. Et ça, c'est aussi bizarre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire des trucs extraordinaires? Il va y avoir je ne sais pas si vous imaginez, le Nil. Vous voyez ce que c'est le Nil? Le Nil, c'est un des plus grands fleuves du monde. Hein. Oui. Vous avez la Seine, c'est grand la Seine. Bon, mais là, c'est le Nil, carrément le Nil. Le Nil transformé en sang. Et vous voyez les poissons qui meurent, ça pue partout. C'est énorme, énorme. Ouais. Pourquoi il a besoin de faire un truc aussi énorme? Après les grenouilles, après, je sais pas moi, les grenouilles sur des hakim, les poux, les maris et les poux. Ouais. Il y avait les deux. Moi, ça gratte, c'est pour ça que je voulais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, toutes les plaies, quoi, tout ce qui existe, toutes les plaies d'Égypte. Ouais. Vous avez compris? Pourquoi c'est extraordinaire? Les animaux féroces, les sauterelles qui avalent tout, la grêle, des boules de glace qui tombent sur les... énorme. Ça va? Pourquoi je me fait un truc pareil? À votre avis, pourquoi? Pourquoi il fait des miracles aussi extraordinaires? On ne voit plus ça aujourd'hui, ça n'existe plus ça. Ouais. C'est comme ça, c'est la religion. Hein? En fait, on voulait sortir les gens qui étaient en bas du trou, ouais, pour leur montrer qu'Hachem existe. Aussi pour Paro, ça va? Bon. Mais Monsieur Pharaon, mettez-vous à sa place 5 minutes. Ouais, on est tous des pharaons. Ça va? Vous êtes tous des pharaons. Donc vous êtes comment vous dire? Vous êtes la plus grande puissance du monde parce que la plus grande richesse qui existait dans le monde, c'était l'Égypte, c'est l'Amérique de l'époque. C'est ça, ouais. Et donc le président des États-Unis, le président d'Égypte, là, c'est Monsieur Pharaon. C'est lui, Monsieur Pharaon. Il a organisé est-ce que les Hébreux, par millions, ils construisent des villes qui en fait s'écroulent. Ouais, parce qu'en fait, il a voulu casser le niveau de natalité, parce qu'il en avait marre que les Israël se multiplient. Ouais, il les voyait partout, il en avait marre. Et donc, il a essayé de les exterminer par le travail. Etc., etc. Bon. Hein? Ouais, c'est ça ce qu'il avait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, donc, il est président de cette grande nation qu'est l'Égypte. Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui gratuitement. Il les paye pas. Il n'y a pas de salaire. Il s'appelait tous salariés. Ouais. Mais là, malheureusement, nous, on a un tzaddik. Bon, après, mais là, c'est tous des salariés. Malheureusement. Et donc, il les a tous... Et donc, ça a contrarié carrément mon cher Rabbeinu de voir ça. Et donc, ça l'a offusqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été voir, donc, comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont été voir Monsieur Paro. Et vous êtes Paro. Et je viens vous voir. Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, Hachem, il m'a demandé de vous dire qu'il fallait libérer les 15 millions d'ouvriers que vous ne payez pas, hein, pour aller... à 3 jours de marche, retrouver à Kadosh Baruch Hu sur le Mont Sinaï. Bon, qu'est-ce que vous me dites? Garde. Hein? Garde. Comment? Garde. Hein? Qu'est-ce que vous me dites? Il rapporte beaucoup d'argent, tous ces ouvriers rapportent beaucoup d'argent. Oui. Il va dire non, parce qu'économiquement, ça va faire des trous dans la caisse de l'État, ouais, il va falloir payer. Les gilets jaunes, ils vont manifester. Bah oui. Attends, il va libérer les prisonniers. Qui c'est qui va faire le boulot dans les chantiers? On n'est pas des... Ouais, etc. Ensuite, là, vous imaginez le dieu du Nil. Monsieur, comme il est fait, le dieu du Nil, c'est pas possible. Le roi d'Égypte. Ouais, donc ça va faire... Dans les médias, monsieur, comme il a osé libérer les d'Israël. Et donc il a toutes les raisons de refuser. C'est clair et net ou pas? Bon, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Des bénévoles. Hein? C'était des bénévoles. Des bénévoles. Des bénévoles. Tu as raison, ouais. Tous des bénévoles. Ouais. Mais c'est vrai, mais comment tu... Mais qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein? On aurait fait comme lui. Donc on est tous des poubelles. Bah oui, des couvercles. Mais c'est pas possible. Hein? On est tous des rachats. Hein? Elle est où l'erreur? On en a...
Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Et il n'a pas envie. 3 jours. Ben, il il aurait commencé à les piller. les laisse 3 jours. Mais il n'a pas envie. Un, il veut les détruire. Deux, il n'a pas envie des salariés. Il n'a pas envie de les payer. C'est très compliqué. Non, mais il n'était pas 3 jours près. Il est où le problème? Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, monsieur Parot, et qu'il aurait fallu qu'on comprenne? Ça, c'est une chose. À part ça, pourquoi Hachem il a envoyé des plaies aussi énormes? Ça va? Pour l'affaiblir, pour affaiblir Paro et l'Égypte. Très Là, bien. il l'a renforcé. Alors, je vais vous expliquer le problème. Le problème, il est autre que celui-là. À votre avis, à quoi ça servait les plaies? Pour nous, la Mouna. Hein? Il y a eu combien de plaies d'abord? Combien il y a eu de plaies? 7 Hein? dans cette paracha. Il y en a, mais en tout et pour tout. 10. Il y en a qui disent qu'il y en a eu 11. C'était la PlayStation. C'était une plaie, ce truc. Ah, c'est vrai que c'est une plaie, hein? Une plaie. Ah, c'est une plaie de ouf. Demandez à vos maris, à vos femmes. Alors, la PlayStation. Maintenant, oui, c'est vrai que les plaies. Mais en vérité, est-ce que quelqu'un qui reçoit des bouts de glace sur la tête, est-ce qu'il va dire ah ben non, on va les garder, les bénis Israël? Normalement, il comprend qu'il faut les laisser. Par exemple, il s'est pris pour le dieu du Nil. Bon, c'est vrai, oui. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il va transformer le Nil en sang. Bon, j'imagine les pêcheurs qui vivent de la pêche. J'imagine les agriculteurs, parce que vous savez que le Nil est en crue tous les jours. Et donc il alimentait en eau toutes les rives c'était des milliers de kilomètres. Hein. Donc les gens vivaient du Nil. Maintenant, il y a du sang. Du sang. Pour sang. Donc ils ont dit, mais on ne pourra pas vivre, c'est impossible. Donc ils ont téléphoné à M. Parot. Oui, bonjour, monsieur Pharaon. Oui. Vous êtes bien le Denis? Ben, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous aider? En quoi je peux vous aider? Ben, écoutez, il y a du sang là dans le Nil. Est-ce que vous pouvez pas le transformer en eau si ça vous dérange pas? Hein? À tout à l'heure. Il a réussi ou pas? Donc? Et il s'est senti impuissant. Il s'est senti impuissant. Quel intérêt de faire ça? C'est pas un dieu. Mais quel intérêt? Qui reconnaissent que c'est pas un dieu. Hein? Qui reconnaissent. Il le sait, lui, il le sait. Ah, il le sait. C'est un menteur. Seulement, il voudrait faire croire. Ça va? Il dit, c'est moi qui crée le Nil, c'est moi. Maintenant qu'il a été démasqué, à quoi ça sert d'avoir fait ça? Alors, Perdre la crédibilité. est-ce qu'il n'est pas, du peuple. il n'est pas un petit peu têtu, monsieur Parot? Il est têtu ou pas? Plus que ça. C'est quoi d'être têtu dans la vie? C'est quoi d'être têtu? C'est le pire des défauts pour moi. C'est le pire des défauts. Ouais. Alors, Hachem nous aide parce qu'on Mais est. ils avaient C'est leur vrai. pied aussi. ouais, mais c'est quoi le pro... Ici, c'est un avantage. Vous avez vu que Avram Avinu, c'est un têtu de têtu, lui. Wow, 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 wow. Il a toute la terre entière contre lui et il se bat contre. On dit à Ivry. Pourquoi on l'appelle à Ivry? Parce qu'il va il va à l'envers, il va à contre-courant de toute la terre, lui. Donc il est têtu comme une mule. Hein. Et Paro aussi, c'est un têtu, hein. Mais pas dans le même sens. Alors on va voir. Après, je vais vous expliquer ça. Mais déjà que vous compreniez que c'est quoi quelqu'un de têtu? C'est quelqu'un qui veut défendre des intérêts personnels. Il veut pas lâcher prise. C'est ça, comme ça il faut le traduire. Il a des intérêts personnels. Il est le roi d'Égypte. Il est le dieu du Nil. Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui. Il a une aura internationale. Il va avoir la chouma en français, ouais, que s'il libère les Mitzrayim, tout le monde va se faire. Il va avoir des manifestations. Oh là 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 là. Jamais je peux pas les lâcher. Donc il veut conserver ses intérêts personnels. Oui. Maintenant, au détriment de quoi? Au détriment de la liberté des gens. Maintenant, il est où le problème? Il est comme ça. Peut-être le problème est le suivant. Écoutez-moi bien. Si, imaginez-vous, Hazve Shalom Iromav, ou Barachamav, que, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a été pris en captivité par les FARC en Colombie. Ça va? On nous dit, écoutez, messieurs, dames, il faut donner une rançon 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rassembler la somme, ouais, pour essayer de payer ça, pour le libérer, le pauvre monsieur qui a été pris en captivité. Oui? On réclame une rançon. C'est ce qu'on va faire ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de penser? Que l'argent est tributaire de la liberté. Ça se paye, la liberté. D'accord? Donc la liberté est plus importante que l'argent, puisqu'on est prêt à en perdre pour libérer des gens. Maintenant, chez M. Faro, c'est l'inverse. Il préfère conserver du pouvoir et de l'argent au détriment de la liberté des autres. C'est en ça qu'il est rachat. Il a juste inversé. Vous avez compris ce qui se passe?
Il dit, mais moi jamais de la vie, comme vous m'avez dit, mais moi jamais je ne l'ai pas laissé partir. Pourquoi? Parce que je veux pas laisser mon pouvoir, je veux pas non plus perdre, je veux pas être la risée du monde, etc., etc. Mais ce sont des intérêts personnels. Donc il s'entête à conserver les intérêts personnels. C'est-à-dire que s'il avait été capable de libérer ces gens, il aurait été un sadique de malade mental. Ouais, il aurait dit, mais vous êtes fous, vous avez 15 millions de personnes qui rentrent gratuitement. C'est pas grave, qu'ils soient libres, qu'ils partent. Je dis, mais vous êtes la risée du monde, et c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il avait un petit peu plus de moralité que d'intérêt personnel, il faut que la morale, elle soit plus forte que l'intérêt personnel. C'est ça. Maintenant, comment Hachem, il veut lui faire teshuva? Alors écoutez-moi bien. Si ce qui empêche une personne de faire des choix, c'est les intérêts qu'il a de les conserver, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrive à avoir un semblant de teshuva? Il faut retirer les intérêts. Il faut retirer les intérêts. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, oh, je t'ai fait une tova. Laquelle? Tu n'es plus le dieu du Nil. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître que tu as eu tort? Si tu retenais les Israël parce que tu es le dieu du Nil, ça va? Donc maintenant tu es du Nil, tu ne veux pas. Et les gens pensent que tu es le dieu du Nil. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, tu n'es plus le dieu du Nil. Donc tu n'as pas besoin de défendre ce que tu n'es pas, puisque tu ne l'es pas. Ça va? Donc tu peux peut-être commencer à penser que, ah ouais, ça se fait pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce que fait Hachem, en vérité, ce qu'il fait Hachem, c'est essayer de permettre, ce qui est contraire à ce qu'on imagine. Hein. Il veut que Yitro Paro fasse teshuva. Il remette en cause sa façon de penser. D'où je l'ai tiré ça? Hein. D'où j'ai su? Ouais. Non, regardez. Non, mais c'est vrai. Ah, Esther, ouais. Alors, je vais mettre une croix à tout ce qui est marqué là, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Tout ce que je vous dis est suspendu, hein. C'est pas un truc que j'ai... Non, je vous dis. Ah non, mais c'est vrai. Regardez. Suspendu à ma langue. Regardez, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans la paracha, et après on va lire Rashi ensemble. C'est marqué, Vani akshet les pharaons. Il dit, Hachem, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Virbiti tototai, et je multiplierai mes signes, vet moftai, et mes miracles, be'eretz Misraim, mon pays de Misraim, en pays d'Égypte. Ça va? Très bien. Voilà ce qu'il a dit. Rachid expliquait, Vani akshet. Alors Rachid explique, mais achar shirshia vitris kenedi. Après que Irshia, ça veut dire qu'il a, hein? Il est devenu rachat, il a fait de la richoute, hein? Ça veut dire qu'il a fait des choses qui étaient détestables. Vitris Kennedy, il m'a mis en colère contre moi. Vegalou il est fanaï. Écoutez, je vous lis les mots. Hein. Vegalou il est fanaï. Il est clair devant moi. Il est dévoilé devant moi. She'en nachatruach be'umot ovde kochavim. Il n'y a pas de contentement dans les nations qui sont idolâtres, qui servent les étoiles. La tête lève, shalem, la chouve. La tête lève, shalem, la chouve. La tête lève, d'avoir conscience. Shalem, entièrement. La chouve, de revenir sur ses erreurs. Ils feront tchouva, mais pas chez les ma. Ça va? Ça veut dire quoi? Pas une teshuva chez les ma, pas une teshuva entière. C'est quoi la moitié d'une teshuva? C'est quoi? C'est pas une teshuva. C'est quoi? Vous savez pas? Mais c'est comme ça. Vous recevez des galets de glace sur la tête. Bon. Et tout ça parce que je veux retenir les enfants d'Israël. Je dis, allez, partez. Allez, j'en supporte plus les trucs. C'était une teshuva, mais il n'est pas entière. Pourquoi? Parce que je les ai renvoyés. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Si tu enlèves la plaie, il va dire non, vous restez. Il va faire, oui, je lui ai envoyé des plaies sur la tête, donc il va faire teshuva. Mais laquelle teshuva? Celle de dire, vous pouvez partir. C'est ce que j'espérais que tu me dises, va-t'en. Mais en fait, c'est pas parce que tu as compris qu'il fallait me laisser partir. C'est parce que tu ne peux plus supporter ce que je t'impose. C'est pour ça que tu me laisses partir. C'est une teshuva qui n'est pas... Je l'ai marre. Ça veut dire que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses en fait. Il a fait mal. Mais ce qu'il a fait, ce qui est très intelligent, c'est que en fait, ce que fait Hachem, c'est comme vous avez dit, c'est qu'il est en train d'éliminer l'intérêt que j'ai de refuser de les renvoyer. En vérité, c'est pas leur problème. C'est pas le fait qu'ils soient prisonniers qui me dérange, ou qu'ils soient libres ou pas libres, c'est pas ça. C'est que si je les libère, je vais avoir la honte. Si je les libère, je vais perdre. Si je les libère, je vais être ridicule. Si je les libère, je vais avoir des manifestations. Si je les libère, je ne serai plus le dieu du Nil, parce que les gens diront, mais il est tellement faible, ce roi. Vous avez compris? Et ça, je peux pas le faire. Vous avez compris? Parce que je défends des intérêts. Qu'est-ce que fait Hachem? Il élimine l'intérêt, qui fait que... Mais qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître, puisque tu n'as plus d'intérêt? C'est ça les plaies d'Égypte. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que dans la vie, il faut comprendre qu'Hachem, quand il envoie quelque chose, c'est pas
C'est très psychologique. Ça veut dire qu'il essaye de trouver, de trouver des éléments qui sont des éléments moteurs et qui nous empêchent en fait d'avoir la conscience des choses. C'est un truc de malade. C'est ce qu'il fait Hachem. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Et il dit, mais là, il dit, oui, ils font pas de chouvache les mains. Mince. C'est-à-dire que le type, il est bête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est quoi d'être bête. Bon. Regardez. La bêtise humaine. Ah, je vais vous expliquer la bêtise. Ah, ouais. Tous les jours, regardez. Regardez. Vous savez, il y a une plaie qui s'appelle Déver. Ouais. Déver, c'était la plaie de la peste. Oui. Alors, je vais vous dire ce qui est marqué. Très bien. Voilà. Il est marqué dans Pérectet, dans le 9e chapitre, c'est marqué. Hein, c'est bon, t'es là? Ouais. C'est marqué Vayemer Hachem El Moshe. Vayemer Hachem El Moshe, parce que je vais décliner un peu là. Hachem El Moshe, c'est marqué Bo El Paro, Ba chez Pharaon, Vedi Bartaïla, Vedi lui. Ko Amar Hachem, ainsi a dit Hachem, Eloké Ivrim, le Dieu des Hébreux, Shalach et Ami Ve'avdouni, donc envoie mon peuple et ils me serviront. Qui ma'en atale shaler ve'odecha marzik bam, que si tu te refuses à les renvoyer et tu les retiens fortement, iné yad Hachem ayoya bemiknecha, la main d'Hachem sera sur ton bétail, menu bétail, Hachem Basadé qui se trouve dans les champs, Basoussim, les chevaux, Chamorim, les ânes, les gmalim, les chameaux, Babakar Batson dans les gros et me du bétail, Daver Kavel Meod. Donc il va y avoir un Dever Kavel Meod, une lèpre, une peste très 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 importante. Bon, est-ce qu'on peut éviter la peste? On passe entre les microbes. C'est possible ou pas? Non, même pas le dimanche. Vifla Hachem. Hachem, il va différencier, il va séparer Ben Mikne Israël ou Ben Mikne Misraïm. Entre le bétail, menu bétail des enfants d'Israël et ceux d'Égypte. Velo Yamut Mikol Libne Israël Davar. Et vous verrez qu'aucun des animaux des enfants d'Israël ne mourra. Voilà ce qu'il lui promet. Il dit ça va se passer comme ça. Vayaas Hachem et Davar. Azem et Machorat, et donc Hachem fera ça le lendemain. Vayamot kol mitne Israël ou Israël lomet echad. Et donc vous allez voir que tout le bétail d'Égypte il va disparaître, et chez les Israël il n'y en a pas un qui va mourir. Bon, c'est bon quoi. Est-ce qu'on peut échapper à un virus, la lèpre? Tu dis tu peux échapper aux bêtes féroces, tu peux échapper aux grenouilles, tu peux échapper machin, mais là tu peux échapper ou pas? Donc normalement, si vraiment ça s'avère qu'il n'y a pas un animal qui est mort, il n'y a ni un hébreu qui a été attaqué par la lèpre ou quoi que ce soit, tu diras, je baisse les bras là. C'est bon, ils ont raison, oui ou non? Oui ou non? Et là, regardez ce qui est marqué, Vaishlar Paro. Et donc Paro, il a envoyé des gens pour vérifier quoi. Velomet Miknesrel Adechad. Adechad. Vaïchabed Lev Paro. Et là, il s'est endurci le cœur. Velo Shilach Etaim, il n'a pas envoyé le peuple. C'est l'inverse. Maintenant que tu vois qu'il n'y en a pas un qui est mort et tout ce qu'il a dit ça s'est réalisé, ouais, tu dis bah là, ils sont trop forts là, je baisse les bras. Et là c'est exactement l'inverse qui s'est provoqué. Exactement l'inverse qui s'est passé, il s'est endurci, lui-même, il a dit non, je les renvoie pas. Mais non, c'est là qu'il faut. Là tu aurais dû dire ouais. Alors j'ai appris un truc ici très important. Il y a chez des gens, vous allez voir des gens, et vous leur expliquez A plus B qu'ils ont tort. Ouais, de façon cérébrale, rien, A plus B, je t'explique là, ouais, et tu vois, t'as eu tort. Et le type, il dit que, en final, il a perdu, le mec, il a eu tort. Il dit, oui, tu as raison, mais je m'en fous. Je voulais te faire plaisir, mais je m'en fous. Ça va? C'est ce que j'appelle la bêtise, c'est ça la bêtise. Là, tu vois bien que c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de bêtise, des midotes, raot. Le type, il est têtu, mais bête. Il y a des gens têtus, mais intelligents. Ouais, des gens têtus, il dit non, je pense que j'ai raison. Ouais. Bon, bah, tu m'as démontré que j'avais tort, bah, merci beaucoup, tu as raison, Chazak ou Baruch. Mais il y a des gens têtus bêtes. Ça veut dire qu'ils veulent avoir le dernier mot. Hein. Voilà, tu m'as humilié, tu m'as fait la dada. Vous avez compris ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe là. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, tu m'as fait la honte. Ah, bah, tu vois ce que je vais te faire. Ouais, bah, je vais encore plus me rembourser le cœur. Voilà. Et ce genre de personnage, c'est ce qui est marqué là, c'est que c'est pas des gens à qui on est dans la démonstration. Vous avez compris, je t'ai démontré à plus B, voilà, je t'ai dit, tous les bétails des Hébreux vont rester vivants, et c'est exactement passé comme ça. Et le type, il dit non, je lâche pas. Je dis, bien le contraire, et là, tu dois lâcher. C'est-à-dire qu'il y a une autre catégorie d'abrutis. Non, c'est vrai, c'est que c'est des gens,
tu peux leur expliquer A plus B, tu crois que tu as affaire à des gens qui vont t'écouter, quoi. Mais tu vois, tu es dans la démonstration et tu dis, tu veux l'aider, quoi, tu veux l'aider, tu dis, mais rien, mais c'est pas comme ça, et tu fais comme ça, et tu vois s'il va se passer ça, il se passe exactement ce que tu as dit, le type il dit, ouais, t'as raison, mais je m'en fous. Ouais. Le pire, c'est que ça pullule. Mais non, mais c'est ça qui est marqué là. Ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont têtus, mais bêtement têtus. C'est ça qui est marqué. Tu t'entêtes à croire que tu as toujours raison, que tu vois, tu es prisonnier de ton intérêt personnel. Vous avez compris ce qui se passe là? C'est-à-dire que d'un côté, hein? Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui, c'est ce qu'on apprend d'ici, tu vois, ce qu'on va apprendre de là, c'est que des gens qui ont du pouvoir, ils sont tellement emprisonnés par ce désir de pouvoir que pour eux, ça peut pas se vivre autrement, tu vois. Donc ils vont s'entêter bêtement pour avoir le dernier mot, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout perdre. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que ça se passe. En général, les gens, ils perdent tout, quoi. Le type, il perd son pays, il va perdre son vie, c'est catastrophique, quoi. À force de s'entêter. Ouais. Mais non. Vous avez compris ça? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a expliqué qu'Hachem, il voulait qu'on fasse teshuva ici. On voulait que les Égyptiens fassent teshuva. Il a vu que ça servait à rien, parce qu'il envoie des macotes. Donc pourquoi finalement il envoie des plaies? Ouais. Finalement, puisque ça sert à rien. Pourquoi il continue à envoyer des plaies? Alors Rachid nous explique qu'en fait, quand il ne le fait pas pour eux, il va le faire pour nous. C'est-à-dire que quand vous verrez des châtiments qui tombent sur, par exemple, il y a des tsunamis, je sais pas où, dans un truc, ouais. On le dit dans Shirachirim, Shuvi à tsunami, Shuvi. Quand on voit des tsunamis, ouais. En fait, c'est juste pour nous expliquer qu'il y a une justice divine, mais qui est très très forte. Ça veut dire que les gens qui font n'importe quoi de leur vie, il y a des bêtises, quoi, mais grave, ouais. Il y a de la souffrance autour de ça, alors on voudrait arrêter ces choses-là. Et Hachem, il envoie un châtiment qui, en fait, est un révélateur de justice divine. C'est ça que ça veut dire. Mais il le fait pour ça, pour nous dire que nous, on va avoir de la hirat shamaim. Quand on voit ça, on le prend pour ça, on dit waouh. Ça veut dire qu'il y a le bon Dieu, il laisse pas tomber les choses, et derrière, il y a toujours, il est patient, mais il va toujours avoir une justice exprimée quelque part. Ça va toujours être comme ça. Vous avez compris? Et donc c'est ce qui se passe là. Pour que nous, on puisse apprendre de là, la hirat Hashem. La hirat Hashem, ça veut dire qu'il y a une justice qui s'organise dans le monde et qui est organisée par Akadosh Baruch Hu. Donc si ça, au moins il aura ce mérite, on va dire. Il n'a pas le mérite de faire teshuva, mais au moins par où il aura le mérite d'avoir servi d'exemple pour que nous on apprenne de là quelque chose, qui est une justice divine au final. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc malgré tout, il est fait élever ce truc. Mais non, pourquoi il fait ça Hashem? Pourquoi? Parce que Hashem, il veut absolument qu'il fasse teshuva. Oui? Mais non, c'est marqué là-bas, non, il y a un Midrash Rabbah, ici, qui est connu, qui dit que quand Hachem, il s'est marqué dans la Torah, va Hachem irbid et libo. C'est ça, il y a marqué, il a endurci son cœur, ou il a alourdi son cœur, ouais, c'est ce langage qui est utilisé. Et là-bas, Rabbi Yochanan, dans le Midrash, il dit, mais ça c'est un prétexte pour les Réchaïm, des mécréants, ils vont dire, bah, tu fais des avérotes, de toute façon t'es foutu, Dieu il t'endurcit le cœur. C'est quoi endurcir le cœur? Ça veut dire quoi en français? Enlever les bromites. Enlever les bromites. Maintenant c'est normal ça? Après 5 fois, il dit oui. Est-ce que c'est normal? D'abord. Pourquoi c'est pas normal d'enlever les libre arbitre? Pour plusieurs raisons. C'est comme ça. La raison d'être, c'est quoi ta raison d'être? Sur quoi on te juge? Tes choix. Bah, sur tes choix. Ça va? Vous avez compris, on avait souvent expliqué qu'on n'a jamais choisi de vivre. Personne n'est là venu, ouais, j'ai décidé, je suis là, non. Tu es venu, Balkorachat Tanola, tu es venu contre ta volonté, tu es là sur terre sans avoir décidé de l'être. Ça va? Tout ce que tu es, tu l'as choisi? Non. Tes parents non plus, l'environnement qui est autour de toi non plus, ton intelligence, ta sensibilité, ta peau, tout ce que. On n'a rien choisi. C'est vrai ou pas? Oui ou non? On a choisi le rave. Bon. Mais moi je suis en rab ici, j'ai pas. Mais non. Ce que je veux dire par là, c'est que si je pense, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Si je vois, c'est grâce à qui? Si je parle, c'est grâce à qui? Si j'arrive à me mouvoir, ouais, etc., c'est grâce à Dieu. Donc tu dis, ben voilà, et tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu. Oui. Donc au final, on est quoi? On est des marionnettes. Des marionnettes. On est quoi finalement? On est quoi? On est quoi? Puisque tout ce que tu vas décider, c'est grâce à Dieu. Tout ce que tu vois, c'est grâce à Dieu. Tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc on est des grâce à Dieu. Hein? Des robots. Khazak. Moulinex, multifonction. Ouais. Non, on est quoi finalement? On est quoi? Sans libre arbitre, on serait des robots. En fait, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Il te reste que ça finalement. J'ai décidé de. Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? J'ai décidé de. Qu'est-ce que tu fais de tes oreilles? J'ai décidé de. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? J'ai décidé de. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? J'ai décidé d'utiliser ce qu'on m'a donné de cette manière. Il te reste que ça. Il te reste que le choix de faire de toi. Qu'est-ce que tu veux être une sadéquette? Tu veux être une rachat? Tu veux être un rachat? Tu veux être un tzaddik? C'est toi qui décides. Personne t'oblige.
Mais c'est ça qui nous reste. Puisque tout le reste, c'est pas moi. Vous avez compris, bah qu'est-ce que tu fais de toi? Pas de toi, hein. De toi. Ouais, qu'est-ce que tu fais de toi? Maintenant, si je te retire ce libre arbitre, qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Veichabed et libo. Ça n'a aucun sens. Il lui a retiré la seule fonction humaine qu'il avait, c'est de faire un choix. Maintenant, s'il n'a pas le choix, est-ce qu'on peut le condamner? Alors pourquoi tu continues à le condamner? C'est incompréhensible. Un type qui est aliéné, est-ce qu'on peut le condamner? Non. Donc tu le rends, entre guillemets, aliéné. Il est dans l'incapacité de faire des choix, monsieur Parot. Ça, c'est une question. Donc je ne comprends pas. C'est quoi Deuxième question. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de retirer le libre arbitre d'une personne pour le battre? C'est comme ça que le type est champion du monde de boxe, et son adversaire, on l'a attaché les bras, les mains, les pieds, il l'a battu. Elle est bonne celle-là. Hein? Il dit, t'as vu, j'ai gagné. Bah oui, mais c'est honteux pour Hachem d'avoir retiré le libre arbitre de Paro. Si vraiment ça veut dire ça, de lui retirer l'incapacité de faire des choix. Il dit, tu vois, tu t'entêtes, je te bloque ton cœur. Hein? Sinon, je peux pas. Est-ce qu'il a besoin, Hachem, de faire un truc pareil? Et deuxièmement, c'est honteux pour lui, qui est tout puissant, de faire un truc pareil. Donc en fait, on se rend compte qu'on n'a rien compris, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais. En fait, on se rend compte que quoi? Que c'est quoi Hachem, il a endurci son cœur. Alors, sur ce, c'est marqué dans le Midrash que Rabbi Yochanan a dit, mais le fait que la Torah ait dit une chose pareille, que Dieu lui a endurci le cœur, ouais, c'est un prétexte pour un rachat de dire, de toute façon, ça sert à rien, je pourrais jamais faire tchouva parce que me remettre en cause ou regretter parce que de toute façon, Dieu me bloque le cœur, c'est terminé. C'est marqué dans la Torah, on va pas faire autrement, ça va? Sur ce, Rish Lakish, il va dire non. C'est marqué à 5 reprises que Paro, il s'est endurci ou alourdi le cœur. Et au bout de la 6e à la 10e, c'est marqué Dieu lui a endurci le cœur. Ah, pas pareil. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend un principe, ouais, comme ça. En fait, on te laisse le choix de choisir jusqu'au moment où tu passes un seuil. Maintenant, je vous explique comment ça marche. Pour que vous compreniez le seuil, comme ça. Il y a une Gemara dans Kilushin Dafmem qui dit là-bas, Amar Avuna, quelqu'un qui est méchané avec Rachat, quelqu'un qui répète une faute. Il la répète une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Ouais. Alors à la fin, Naasitlo qui est éther. Elle lui devient permise. Il comprend même pas pourquoi c'est grave. Au début, Hasvi Shalom. Bon, il transgresse. Oh purée, mince, Hasvi Shalom. Après il transgresse, Hasvi Shalom. Après il comprend plus. Après, mais pourquoi c'est sourd? Mais je comprends pas, il voit plus la vera. Il voit plus rien, il comprend pas. Vous avez compris? Au départ, c'était grave, c'était loin de lui, mais plus il fait une avéra, plus il s'attache à la chose, et plus après il comprend même pas, ça devrait être remboursé par la sécu, je comprends pas, ouais. Ça devient moutard, ça veut dire ça devient permis. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était... Il s'est marqué clairement c'est interdit, il dit je comprends pas, pourquoi ça devrait être permis? L'habitude. Non. Ben, il a goûté à quelque chose qui est interdit. C'est plaisant. Alors au début, il dit mais j'aurais jamais dû faire un truc pareil, je regrette. Bon, après il craque, il recommence un truc. Il dit, ouais, c'est pas... Franchement, c'est pas évident. Hein. Et après 3, 4, 5 fois, à la fin... Mais c'est quoi? En fait, c'est tellement plaisant que son cerveau, il peut pas le priver de ce plaisir. Alors il dit, mais vas-y, fonce. C'est permis. Vous avez compris? Ça veut dire qu'intellectuellement, il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est sublimé par le désir qu'il avait de la Avera. C'est comme on peut voir des addictions. Ouais. Aujourd'hui, quand un enfant il fait une bar mitzvah, il faut lui acheter un portable iPhone 15. Sinon, avant d'acheter une paire de filines, on dit non, j'ai un iPhone 15. Ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que le type, sa vie c'est le téléphone. Il peut pas... Bon. Mais vous avez compris, c'est-à-dire que on devient addict. Les gens, quand ils sont à table, ils ont tous leur téléphone comme ça. Ils parlent plus parce qu'ils ont le téléphone en face. Il y a une addiction. Mais c'est pourquoi c'est comme ça? Parce que, en fait, parce que le plaisir que procure le fait de... Vous avez compris? Ça veut dire que la Avera, ouais, elle contient son châtiment en elle-même. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une Avera, c'est pas neutre. Une faute, c'est pas neutre. C'est que le désir qui est dedans, en fait, il pénètre la personne. Et à force d'en faire, ouais, et ben ce désir, il est dans son cœur. Et c'est très compliqué après de se séparer d'un désir qui en fait est révélateur d'un plaisir personnel qu'on a du mal à lâcher. Vous savez ce que c'est ça? C'est ça, Vaïchazek Hachem et Tlef Paro. C'est pas que Dieu lui a endurci le cœur. C'est que Dieu il a créé un système dans lequel un homme, quand il fait une avéra, il va forcément tomber dans une forme d'addiction personnelle. C'est ça que Dieu l'a endurci le cœur. Mais ça, c'est au bout de 5 fois. C'est pas que Dieu dit, tu m'as fait ça, tiens, je t'enferme le cœur. Non. C'est qu'à force, Hachem il a créé un système, dans la avéra elle-même, qui fait que quand on fait une... Hein? C'est pas un clal. C'est une règle.
Tout le temps, c'est comme ça. Rambam, il dit ça. Nas lo keter. Pas 5 fois, c'est pas marqué ça. Là, c'est 5 fois. Mais peut-être des fois, c'est 3 fois. Ouais, peut-être- le Rambam Ouais. dans les Chot Shuvah, il dit 5 fois. Oui, mais ça veut dire que quelque part, tu vois, le Rambam, il dit, on l'empêche de faire tes chouvas. Ça va? On l'empêche de faire tes chouvas. Mais comment ça marche? Parce que Hachem, il a laissé la porte ouverte au Yetzirah. Il dit, si le type, il veut rentrer dans la bêtise, mais il rentre, mais en vérité, c'est pas neutre. C'est qu'en fait, il rentre dans son cœur du désir, un désir qui fait que il s'enferme tout seul dans un désir dans lequel il ne peut pas sortir. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué, il a décidé 5 fois, au bout de la 5e fois, il s'est endurci le cœur, mais Hachem lui a endurci, ça veut dire il est rentré dans la perspective où on se dit, il n'a pas envie de changer, quoi. Je lui ai proposé tout ça, tout ça, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a essayé d'éliminer tout ce qui pouvait l'amener à faire teshuva. Ouais, il a éliminé l'intérêt, on va dire. Mais si le type il s'entête pour d'autres raisons, hein, je vous dis, c'est la bêtise. Bah, il s'enferme tout seul, le bonhomme. Vous avez compris ce que je veux dire? Il est bête, en fait. Il est têtu, il est orgueilleux, il est orgueilleux, monsieur Parot. Donc il dit, ah, tu vas faire ça. Il voit qu'il n'y a aucun mort parmi les d'Israël, et chez lui, tous sont tous morts. On lui dit, ah là là, il m'a scié, là. Ah ben là, il dit, non, je veux la bêtise, quoi, l'orgueil. Ah non, il va pas m'avoir comme ça. Ah, tu vas faire ça, non, je vais y arriver. Vous avez compris, la bêtise? Son ego, il est encore plus grand. Oui, ça veut dire qu'il défend pas la vérité. Oui, oui. Il défend ses intérêts. Vous avez compris la différence entre défendre la vérité, quelqu'un qui tu discutes, qui est un intellectuel, où tu dis, écoute, je veux savoir la vérité, on discute. Alors il dit, bah voilà, je pense comme ça. Il dit, ah non, pourquoi tu dis ça? Ah, finalement, on arrive à une vérité. Il dit, ouais, t'avais raison, t'avais raison. Parce qu'on cherche la vérité. Par contre, là, c'est un conflit humain, en fait. C'est pas un conflit d'idées. C'est un conflit humain. On utilise les éléments pour se battre en vérité l'un contre l'autre. On cherche pas la vérité, on s'en fout de la vérité. On cherche à savoir qui a raison. Non, on cherche à se défendre ses intérêts. Je veux ne pas avoir la honte d'avoir été humilié parce que quelqu'un il m'a démontré que j'avais eu tort. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est ça le rachat, en fait. Il cherche pas à savoir la vérité. Il cherche à défendre ses intérêts personnels. C'est que ça. Donc il faut lui expliquer que tu as tout à perdre. Parce que dans la relation humaine, on s'en fout en vérité de ce que tu as gagné ou à perdre. Ce qui compte, c'est de la morale. Vous avez compris que la morale, c'est de comprendre que ça se fait pas ce qu'il a fait. Vous comprenez comment il a pu assujettir pendant des dizaines d'années. Il dit mais oui, mais et les gens s'habituent. On voit les Hébreux dans les chantiers. On s'est habitué. Vous avez compris? Pour eux, c'est normal. C'est ce qui est normal. Tu dis, comment tu peux laisser les gens souffrir dans cet état-là? C'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Sortir de ne jamais s'habituer à croire que ça peut se vivre que de cette manière. Les choses ne se vivent pas que de cette manière. Donc Hachem, quand il fait une chose pareille, il veut faire ça. Vous avez compris? Ça, c'est une chose à comprendre. Il y a une autre chose à comprendre. C'est comme ça. C'est qu'en fait, Paro, il n'a pas le choix. Ben, quand il reçoit des grenades, là, de boules comme ça, de glace sur la tête, est-ce qu'il a le choix de dire je les retiens? Non, il voit des boules comme ça qui tombent, des boulets de glace qui tombent sur lui. Il voit les grenouilles qui rentrent partout. Il voit à chaque fois, il dit priez votre Dieu parce qu'il est dans l'incapacité à rétablir la situation lui-même. Vous avez vu qu'il y a eu combien de plaies? La première plaie, c'était dame. Ouais. Après, il y avait les demoiselles. Non, il y avait dame. Après, il y avait Svardéa, Kinim. Donc, il y avait 3 plaies. Kinim, la 3e plaie déjà. D'abord, la première plaie, il a dit dites à votre Dieu de nous remettre le sang là. D'enlever le sang. 2, les grenouilles, débarrassez-moi, dis à votre Dieu de me débarrasser des grenouilles. C'est-à-dire que lui, il peut produire ça, mais il n'est pas capable de nous débarrasser du problème. 3, Kinim, les Khartoumés par ils ont dit, ça, c'est pas possible. C'est divin, ça. Divin. Alors, il est divin. Divin, hein? Enfin. Et donc, il a dit, ça, c'est pourquoi? Parce que c'est impossible, c'est tellement petit, les poux, c'est même tellement petit, ouais. Oui, qu'ils utilisent la sorcellerie, ça, ils étaient incapables de faire du pareil avec. Donc c'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas sur la terre, c'est divin. La 3e plaie, déjà, ils ont reconnu que c'était pas possible. Alors je vous raconte pas la 4e, la 5e, la 6e, la 10e, impossible. Mais non, ce qui se passe, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on nous pousse à. Donc, quand tu vois que tu es dans l'incapacité, alors, normalement, tu devrais lâcher. Tu devrais lâcher. Qu'est-ce qui fait que pour Hachem, il a créé des plaies? En fait, pourquoi Hachem, il a créé des choses qui sont insupportables humainement, et d'un côté, il va lui endurcir le cœur. Mais t'as pas besoin d'endurcir le cœur. Pourquoi faire l'endurcir? Pour qu'il refuse. Mais il pourra pas refuser. Ouais? Il va pas refuser. Pourquoi tu l'endurcis le cœur? Alors écoutez bien. Quand tu vois que tu es dans l'incapacité à choisir, parce qu'il tombe des glaces, des boules de glace dans ta maison là. Donc tu vas dire, demain je vais les envoyer, je vais les renvoyer. Évidemment, je vais les renvoyer. Parce que c'est insupportable ce qui m'arrive. Hachem ne veut pas que tu les renvoies parce que tu n'as pas le choix. Alors il va te rappeler que tu es le roi d'Égypte.
Pourquoi faire? Il va t'endurcir le cœur en te disant mais t'es quand même le roi d'Égypte, t'es quand même le dieu du Nil, et quand même et ton prestige, tu ressens ça. En fait, il a endurci le cœur, ça veut dire qu'endurcir, de lui rappeler en vérité la gloire de l'Égypte, de lui rappeler qui il est, qui il représente. Pourquoi faire? Pour dire maintenant, est-ce que tu choisis ta gloire ou tu choisis de les leur envoyer? Si tu lui endurcis pas le cœur, ouais, il va dire bien sûr partez, bien sûr partez. Mais je veux pas que tu leur dises de partir. Je veux pas que parce que tu as eu mal, alors tu vas dire j'ai pas le choix, je les renvoie. Non, j'aurais voulu que tu comprennes pourquoi il faut renvoyer. C'est comme des parents, ouais, quand les enfants sont pas bien ou c'est pas hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des. Ils disent, vous voyez, il y a les chenifis, il y a les baffes. Tu vois, ils disent regarde des baffes. Mais ça veut dire ils mettent des baffes, ouais. Et là ils ont la paix. Baruch Hashem, personne n'a les enfants ils sont. Ouais, c'est vrai, en général c'est comme ça, ils mettent des claques, et comme ça ils mettent des coups, après ils ont la paix. Voilà, ils ont la paix. Mais est-ce que ça marche? On va dire, c'est efficace, mais est-ce qu'il a compris l'enfant? Ouais. Est-ce qu'il a compris? Il a compris. Ouais. Est-ce qu'il a pris? Non. Donc il n'a pas forcément compris, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, Hachem il dit, je veux pas que tu répondes à ce que je t'ai dit parce que je t'ai fait mal. Je veux que tu répondes parce que tu as compris. Mais comment je vais faire? Je suis obligé de t'endurcir le cœur, t'entêter à l'idée que tu es le roi, pour que tu dises, est-ce que je veux conserver ce rôle de roi ou je vais les libérer? Là, tu as le choix. C'est-à-dire que l'endurcissement, c'est une manière de le rendre libre, à l'inverse de ce qu'on croit. Nous, on croit qu'on l'a privé de liberté en lui endurcissant le cœur. C'est vrai ou pas? C'est l'inverse. Parce que de toute façon, il l'aurait lâché. Vous avez compris ou pas? Mais il aurait lâché pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas ni les dames sfardées, toutes les plaies d'Égypte, c'est insupportable. Mais il vaut mieux pas une pratique chouva que pas de chouva du tout. Il vaut mieux quoi? C'est bien qu'il fasse la moitié d'une chouva, même si elle est chez les mains, que là, finalement, il a pas fait de chouva. Mais c'est mais parce que à cause de lui-même. Mais Hachem il propose. Après si l'homme il décide que non, c'est son problème. Oui, mais tout ce que fait Hachem, c'est les tovato du bonhomme. Ça veut dire que tout ce que fait Hachem, c'est dans l'intérêt de l'homme. Nous on croit qu'il a puni, on croit qu'il a envoyé des châtiments. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, il vient de nous dire que je veux pas de ta moitié de chouva, je veux une chouva entière. Exactement. Mais c'est déjà bien de faire une moitié de chouva. Mais non. C'est quoi une moitié de chouva? C'est de dire. En fait, j'ai rien compris. En fait, j'ai tout intérêt, c'est de les conserver. Je garde mes opinions, mais je te renvoie parce que je supporte pas le type, je supporte pas la maladie, je supporte pas les machins, je supporte pas. Hein? Il est plus dans la vera. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était que tu fasses teshuva chez les mains. Il dit bon, ça va pas marcher. Alors bon, on va dire comme ça. La teshuva, c'est de permettre à Paro d'aller au Gan Eden. Ça va à son niveau. Mais non. Il ne pourra pas y aller au Gan Eden, malheureusement, parce qu'il est entêté à l'idée que finalement il a eu peur à cause des coups, à cause de je sais pas quoi qu'il a reçu. Donc ça n'a pas changé quoi que ce soit chez lui. Le but c'est de changer, de devenir une autre personne, la vraie personne, pas la fausse. Pas celle qui dit non, je garde mes intérêts personnels. Entre l'intérêt que j'ai de les conserver et la souffrance que j'occasionne, je me fous de la souffrance, je garde mes intérêts. Non, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. C'est de l'inverse. C'est que tu dis non, je devrais avoir honte de les avoir gardés esclaves. Tu vois? Comment j'ai osé faire ça? Moi, je vous donne un exemple. Je vais voir Paro. Je dis bonjour, monsieur Paro. Ça va vous voyez, la souffrance, ça vous dérange pas? Il dit, mais c'est normal. Et comment je vais faire? Si je les laisse partir, je vais perdre de l'argent, machin. Je dis, vous avez raison. Maintenant, envoyez votre mère là-bas. Ta mère. Tu prends ta mère et tu l'envoies dans l'écran là-bas. Ouais, casser des pierres. Et faire de la dafina pour les. Ouais. Tu l'envoies ta mère là-bas dans l'écran? Tu l'envoies ta mère? Ta mère, tu l'envoies ou pas? Mais pourquoi ta mère, tu l'envoies pas et tu supportes ça? Tu dis, mais ma mère, c'est pas. J'ai compris, mais aussi c'est pas. Vous avez compris la morale, vous avez compris la morale. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de calquer à ce qu'on sait moralement être insupportable pour se dire mais c'est pas différent de ce que je vois. Vous avez compris? Mais à la fin, quand il y a le truc de la mer rouge. Oui. Il dit Kamora tout ça, là, donc là c'est là, ça fait chouva. Mais là je parle de maintenant, là. Tout ce que veut faire Hachem, c'est lui permettre de faire tes chouvas. Seulement il va s'empêcher de le faire, c'est ça que je vous explique. Ce que veut faire Hachem en vérité en lui durcissant le cœur, c'est pas de c'est pas logique qu'Hachem fasse une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entêter quelqu'un? Ça sert à rien, vous avez compris? Et c'est honteux pour lui parce qu'il n'a pas besoin d'arriver à ça. Il va pas, entre guillemets, il va y avoir une guerre entre guillemets entre Hachem et cet homme, et Hachem lui dit, oh, je te prie de liberté. C'est stupide, vous avez compris? Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Je te rappelle qui tu es, je te mets un petit Yetzirah pour te rappeler qui tu es. Tu es le roi en fait. Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais pertinemment que, avec les plaies que je t'ai envoyées, jamais tu refuseras. Tu vas tout de suite les renvoyer. Mais je veux pas que tu les renvoies parce que tu as mal. Je veux pas que tu les renvoies parce que tu ne supportes pas ce que je t'envoie. Non, je te fais ça pour te mettre la pression, mais je veux que tu choisisses. Et pour que tu choisisses, il faut que tu aies un choix. Le choix, c'est entre moi et eux.
Et donc je te rappelle qui tu es. Donc je t'endurcis le cœur. Vous avez compris? À 2 minutes. Et, et de cette manière, tu vas choisir. Là, et là, on voit qu'il a fait le mauvais choix. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a dit non, non, je conserve. Et dès qu'on lâche la prise, hop, il récupère ses billes et il dit non, non, je ne renvoie pas. Vous avez compris? C'est là qu'on voit qu'il n'a pas changé. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous avez remarqué que. Il y a marqué dans la Gemara dans le Shabbat, oui, que lorsque on est arrivé le jour du matin de Torah, oui, le 6 Sivan, c'est un jour exceptionnel, d'une révélation d'Hachem exceptionnelle qui ne s'est jamais répétée dans l'histoire. Et là-bas, ils sont arrivés, les Bnei Israël, à cette époque-là, à un niveau de Kedusha exceptionnel. Ouais, c'est marqué Pascal Zohamatoshanarash, c'est-à-dire que toute la pourriture qu'il a mis le serpent dans Chava, là, et pour que tous les gens en fait, ils aient envie de faire des avérotes et qu'on meure, a disparu. Ça veut dire qu'elle a disparu. Ils sont arrivés à faire ce que jamais Adam Hashem n'a réussi à faire. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau, ça va, Baruch Hashem. Et ce jour-là, dire 40 jours plus tard, ils ont fait le veau d'or. Et Wahlas. Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? Mais là, ça change de Attends, juste, après tu redire ta question. Non, parce que c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. Avant que je m'énerve. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Comme ça, écoutez bien. Alors, je vous explique un principe de base. Mettez-vous à la place des Hébreux à l'époque. Ouais, vous êtes des Hébreux esclaves, de génération en génération, on est des esclaves, on nous tape sur la tête. Et tout à coup, on est sorti, on a vu les macotes, on a vu des plaies d'Égypte extraordinaires. Wow, quand on était comme ça, ouais. Après, on est sorti de Pessah, on est sorti d'Égypte, ouais. On est parti, ça fait une semaine qu'on est sorti d'Égypte. On voit les Égyptiens arriver, on a eu très peur. Hachem il a ouvert la mer Rouge, on a ouvert la mer Rouge, on est rentré dans la mer Rouge. Et Hachem il a renversé la mer sur la belle-mer, sur les Égyptiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ça, on a été libérés des Égyptiens, on a fait la Shira, on a chanté, et on a remercié Hachem, on a fait un Hachem aussi, on a été arrivé à un niveau d'Emouna extraordinaire. Ça va? Un niveau d'Emouna fantastique. Maintenant, Hachem il nous téléphone. Il dit bonjour messieurs, voilà, on a rendez-vous sur le Mont Sinaï. Ouais. Vous voulez la Torah ou pas? Vous voulez la Torah? Vous voulez la Torah? La Torah? Ouais. Vous voulez ou pas? Est-ce que tu as le choix de dire non? Tu peux dire non, tu dis écoutez, laissez-moi réfléchir, repassez demain. Tu peux ou pas? Tu peux pas. Donc tu as été obligé d'accepter la Torah. C'est ce qui a marqué, il y a une Tosefta dans Baba Kama qui dit qu'elle a dit on a été méramé Hachem, on a trompé Dieu en lui disant oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, bien sûr, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis le contraire? Ouais. On t'a sauvé la vie, on t'a sorti d'Égypte. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Dis-tu la Torah? Ah, évidemment. Mais c'est Nishma, évidemment. Mais en vérité, au fond, c'est pourquoi? Parce qu'on était obligés, on n'avait pas le choix. Alors Hachem, il fait comme ça. Il va. Vous savez qu'on était des idolâtres à l'époque. C'est même marqué dans le Midrash que Micha, il avait une petite Avodazara dans la poche quand il est passé à la mer Rouge. Alors, il voit la mer Rouge, il dit on sait jamais. Non, pas Moshe. Non, lui, il avait. Non, celui qui avait amoché la situation, c'était. Non. C'était l'autre. Et donc, il y avait des Israéliens qui avaient des idolâtres dans la poche, en passant la truc. Ouais. Donc, ils étaient idolâtres, Mais non, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Hachem, il a créé le désir de la Vodazara. Au moment même où on reçoit la Torah, il crée ce désir chez nous. Comme il a créé le désir chez Pharaon. Il dit, mais rappelle-toi, tu es le dieu du Nil, rappelle-toi, tout le prestige que tu avais, rappelle-toi que tu es le roi d'Égypte, la plus grande puissance du monde. Donc il fait ça. Et Hachem, il nous fait ça. Il nous fait désirer Avodazara. Tu vois? Pourquoi il a fait ça? Ben pour avoir la liberté de choisir la Torah au détriment du passé. Il nous a endurci le cœur, pourquoi faire? Pour dire maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu dis, je suis tiraillé là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme avant, on fait comme plus tard? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais maintenant je sais ce que je sais faire, maintenant je ne sais pas ce qu'on m'a proposé. C'est là qu'il faut choisir. Et là on a fait le mauvais choix. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais non, c'est ça. Hachem il a fait exprès que d'augmenter le volume de la Vodazara. Ouais. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse choisir. C'est une capacité qu'on avait de choisir, vous avez compris? Ça veut dire que pas qu'on acceptait la Torah parce qu'on est obligé de le faire. Non, il faut jamais qu'on puisse accepter quelque chose par obligation. Parce qu'à un moment donné, ça craque, on laisse tomber. Il faut que ça soit plaisant, il faut qu'on soit apte à pouvoir accepter les choses. Il faut que ça soit compréhensible, il faut que ce soit humainement acceptable. Il faut que, même si j'ai rien compris, mais je le fais par Emouna ou ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un support d'acceptation personnelle. J'ai choisi de. C'est pas on dit si tu fais ça, le Gainam, hein. Ah ouais d'accord, là, donc je veux pas le Gainam. Tu as compris ou pas? Non, il faut que tu aies peur, évidemment, il y a une crainte, il y a un chamaïm, mais il faut pas que ce soit le moteur de ta vie. Oui, mais il y a bien marqué aussi
aussi. Oui. Bah, 2 jours après, il a pris la montagne, il a mis le du guide. Oui. Dans la du guide, il Oui. a dit, soit ils acceptaient, soit Oui. chaque guide pour la table. Exactement, c'est exactement ce que je viens de te dire avant que je m'énerve. C'est comme ça. C'est qu'en fait, on a choisi parce qu'on n'avait pas le choix. Tu as compris? Donc il dit, si vous n'avez pas le choix, alors je l'impose comme vous la ressentez vous. Ne pas avoir le choix. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va créer la Hirat Shamaïm. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs explications là-bas. Mais je veux dire par là, c'est que on nous oblige parce qu'on se sent obligé. Tu as compris ce que je veux dire? Alors dans la même relation avec Hachem qu'on est, parce qu'on se sent obligé, alors j'ai dit, c'est comme ça que je vous impose. Ouais. Mais c'est la première démarche. On dit, Reshit Rochma, Hirat Hachem. Reshit Rochma. Le démarrage de la Rochma, hein, c'est la Hira. Mais après, il faut dépasser ça. Mais tu démarres comme ça. Il faut garder la crainte. Mais c'est pas. L'objectif, c'est d'être épanoui avec Hachem. Tu arrives à la Havat Hachem, pas toute ta vie. Et si j'oublie l'anniversaire de ma femme, elle va me tuer. Tu vois, toute ta vie comme ça, c'est pas possible, tu vois. À un moment donné, tu vas faire parce que tu as envie de faire, parce que c'est ça l'objectif, en fait, c'est ça. Donc au début, c'est comme ça. Et après, on dépasse le cap et on passe à autre chose. Mais c'est un objectif en soi, déjà de passer à autre chose. Vous avez compris, c'est ça que je voulais vous expliquer. Mais ça veut dire que Hachem, il endurcit le cœur pour permettre d'avoir le choix, d'avoir cette liberté de choisir. Et pas d'être obligé d'avoir fait. Je t'ai fait. Hachem, il a ouvert le truc, il a ouvert le rideau, il dit voilà, je suis là. Vous avez vu ou pas? Voilà. Ben, tu ne peux pas renier. Hachem, il ne veut pas de cette situation-là. Il ne veut pas qu'il soit. C'est pour ça que Hachem, il se cache. Parce qu'il faut que tu choisisses. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu aies la liberté d'avoir compris que c'était lui. Vous avez compris ça? C'est ça. Chazak Obalo. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Pharaon il fasse Chouva ou pas? Si parce qu'on attend qu'il fasse Chouva, on doit faire attendre que le d'Israël reste un an et dans les souffrances, on s'en fiche qu'il fasse Chouva, nous on sort et c'est tout. Exactement, Chazak Obalo. Michel Bérangeau. Mais écoute-moi bien, Biéléou, écoute-moi bien. Hachem, il veut que toute la terre entière fasse ses choix. La preuve. Ben, tu vois bien que Hachem, il a envoyé Yona à Ninvé pour qu'il fasse des choix, mais que c'est un fiche des choix. Ça veut dire qu'Hachem, il veut que tout le monde arrive un jour à cette vérité. C'est quoi la teshuva? C'est pas de la religion. C'est dire, mais arrêtez de voler, arrêtez de machin, arrêtez de tout ça, arrêtez. Faire teshuva, c'est-à-dire d'être lucide. C'est ça la teshuva. Tu comprends? Il faut que j'arrive à avoir honte de mes erreurs. Il faut que j'arrive à avoir honte de moi-même. Alors il va faire teshuva. Mais si un type, il a même pas honte de ce qu'il fait. Il a même pas honte d'assujettir des millions de personnes. Il a même pas honte d'aller tuer 400 000 personnes. Bachar el-Assad, il a même pas honte, le type. Je dis, mais c'est tes frères. Je sais pas comment tu oses les tuer. Je dis, attends, mais qui va prendre. Mais tu te rends compte? Mais s'ils prennent le pouvoir, ça va être une catastrophe. Mais je suis obligé de les tuer. Il se légitime un crime, le type, peinard, tu vois. Mais c'est grave. Et il faut faire des chouvas. Pour éviter ça, il faut faire des chouvas. Il y a tellement de souffrance parce que les gens ne se remettent pas en cause. Oui, 120 points sur la Teva pour qu'il fasse Chouva aussi. Exactement. Alors la question, est-ce que les autres, toute l'humanité doit faire Teshuvah pour que le Mashiach il arrive? Pas forcément. Je sais pas si c'est tout le monde, ça serait impossible. Mais ça veut dire que Hachem, il fait en sorte que ça se passe comme ça. En vérité, même ce qui se passe actuellement en Israël, ouais. Je sais pas, il y a quand même quelqu'un qui veut nous exterminer, un peuple, ouais, je sais pas, des gens. Et maintenant, c'est comme j'écoutais récemment à la radio, ça m'a choqué, mais je sais pas si vous l'avez senti. J'écoute France Info, ouais. Alors ils disent voilà comment ça s'appelle, le Hamas, ouais. Il va comment on va dire, il va répliquer en envoyant des bombes sur Israël parce qu'il a reçu des bombes. Vous avez compris? Bon, voilà ce qu'il a dit. Il va répliquer, machin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les journalistes? Hein? Comment? Que cette bonne guerre. Les légitimer. Attends, j'ai pas compris. Ce sont des terroristes ou pas? Alors, c'est comme si tu dis, il y a Monsieur Koulibaly, il est rentré dans le hyper cacher, ouais, pour tuer les juifs. Bon, mais la police, ils ont tiré dessus, tu vois? Et le monsieur, il a répliqué. Bah oui, il a répliqué parce que la police tire dessus, donc il a répliqué. J'ai dit, il a répliqué, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que tu reconnais que c'est pas un terroriste. C'est compris? Donc implicitement, tu penses qu'ils ont répliqué, ça veut dire qu'ils se sont défendus. Donc mais c'est terroriste ou pas? Tu as compris? Ben non, c'est pas des terroristes. Tu as compris ce qu'ils font? Tu as compris la subtilité? C'est-à-dire que toute l'information, elle passe dans des trucs là pour dire, et après on comprend pas que inconsciemment on se sent victimisé, quoi. Mais vous avez compris, il y a une façon de manipuler l'information qui est une petite catastrophe, parce qu'au fond, il y a des idéaux qui sont développés dans les médias et qui en fait voudraient nous faire rentrer dedans. Ça va? Les pauvres. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça la galoute en fait. Tout est contre nous. Vous avez compris? Pourquoi faire? Pour qu'on en arrive. Il y a des gens qui jouent au bowling, il y en a qui ont des bowling. Ouais. Pour qu'on arrive à dire Hachem, stop. En fait, on fait tout ça pour dire Hachem, je t'en supplie, sauve-nous. Comme les tzadikiers qui ont prié, et allaient monter leur Shavatam vers Hachem,
En fait, c'est ça qu'il attend d'Hachem. Il attend qu'on dise, écoute, stop, ça suffit. Quand tu entends des pauvres Israéliens qui se font tuer, et des enfants orphelins, et Hachem, mais on devrait avoir les boules comme ça. Vous avez compris quoi? Mais tout ça, c'est fait exprès pour quoi faire? Pour qu'on arrive à dire à Hachem, stop, envoie-nous le Mashiach, délivre, révèle-toi, ça y est, c'est bon, ça suffit. Et ce sont des opportunités qui ont été utilisées pour que justement on arrive à ça, que tout le monde arrive à faire ça. Et que même les nations, ils peuvent se dire, mais c'est honteux. Au lieu de dire, attention, faites attention, les civils, machin, faites attention, mais je comprends pas, mais dis aux types, aux terroristes de lâcher les prisonniers, les otages, dis-leur de rendre les armes. Non, 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 ils gardent les armes, mais vous faites attention de... Le monde à l'envers, quoi, le monde à l'envers. Vous avez compris? Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Dieu est grand. Amen.